Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui on va regarder les dernières sorties manga du mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti. Allez, on démarre avec le tome numéro 20 de Fire Force. Je ne suis pas la série, hein. Gamaran, le tournoi ultime, le tome 10. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien de cette série-là, mais j'ai jamais voulu commencer parce qu'il y a pas mal de tomes, hein, et ça fait un peu trop pour moi. Gintama, vol 69, non. J'avais regardé les 3 premiers épisodes en animé, j'avais pas du tout accroché, donc non. Radiant, tome 15. Alors là aussi, j'avais regardé l'animé. L'animé, je l'ai trouvé un peu moyen. Et du coup, je vais pas du tout suivre cette série en manga. Hein. Rampoge Kika, l'anthologie, tome 1. Non, ça m'attire pas trop, hein, de Lézard Noir. Sisterhood, Lézard Noir non plus, ça ne m'attire pas trop. Hein. Tales of Wedding Ring, tome 10, non plus. Zentai Carré Children, je ne le suis pas. Enfin, Q, tome 1 et tome 2 de chez Kyun. Ce sont les... En fait, c'est une série en 4 tomes qui l'ont ressorti en manga assez gros, enfin en big manga. Ouais, c'est ça. J'avais lu cette série, je l'avais déjà lu. Et c'était très moyen. Beck, Perfect Edition, tome 1, non, je ne suis pas la série. Blue Period non plus. Captain Tsubasa non plus. Shiruran, le tome 4, non plus. J'ai lu et acheté le tome 1 et le tome 2. Et ben, figurez-vous que j'ai pas du tout accroché à cette série. Hein. La faute à beaucoup trop de personnages dès le tome numéro 1. On passe avec Dragon Healed, édition 2021, tome 4, non. Félin pour l'autre coffret, le tome 2 et le tome 1, non. Je suis pas trop ma cam. La gameuse et son chat, tome 5 non plus. Kaiju, le numéro 8 de Kaiju. Alors Kaiju, j'en entends beaucoup parler. Kaiju par-ci, Kaiju par-là. C'est le meilleur manga, c'est le meilleur début. Alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'il vaut, mais j'en entends beaucoup parler. Alors je sais de quoi raconte l'histoire à peu près. Je crois que c'est l'histoire d'un type qui va se transformer en monstre et qui va chercher des monstres. Un truc comme ça. Hein. Bah, je sais pas, j'en entends beaucoup parler. Il y a combien de tomes déjà au Japon? 4 et c'est en cours. Bon, on va le mettre de côté, peut-être que je le prendrai. Keiji, le tome 3. J'ai acheté le tome 1, j'ai lu le tome 1. Franchement, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo bientôt sur la présentation du tome 1. Donc pour le tome 3, non, merci. On continue avec Légende vivante, tome 2. Non, je ne suis pas la série. Hein. Mon colloque d'enfer, tome 10 non plus. Moonlight Act, tome 29 non plus. Mushoku Tensei, tome 14. Je suis la version animée qui passe actuellement sur Wakanim. Et donc ça me convient plutôt pas mal. Donc le manga, non. Orient Samurai Quest, tome 10. J'attends l'animé qui va sortir, qui va être à mon avis excellent, hein, parce que j'avais déjà lu les 3 premiers tomes de Orient. Le tome 1 il m'avait beaucoup plu, le tome 2 et le tome 3 il m'avait absolument déplu. Du coup j'attends la version animée pour celui-ci. Remt, tome 1, les éditions Glénat, non, ça ne m'intéresse absolument pas. Et d'ailleurs ça parle de quoi? J'en sais rien, vu la jaquette ça m'intéresse pas. Mais on va quand même regarder, hein. Je pense que c'est une tranche de vie. Voilà, tranche de vie sociale, ça ne m'intéresse absolument pas. Ouais, je sais pas, je veux même pas lire le scénario. Dès que je vois tranche de vie, ça me... Je sais pas. Je suis pas attiré. Sao Tome Love Boxing, tome 14. Oui, c'est celle qui s'est mise à la boxe. Le problème, c'est que c'est un animé de sport. L'animé de sport, c'est plutôt en version animée. Eh oui, vous me connaissez. Servamp, le tome 16. J'ai regardé la version animée, j'ai totalement détesté. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne. Du coup, le manga, non, merci. Skilled Fast, tome 3. Non. Je sais même pas de quoi ça parle. Attends, j'ai oublié. Skilled Fast, ça me... J'en souviens plus. Ah, si, ça y est. Attends, faut que je vois la tête du tome 1. Oui, c'est pas les gens qui mettent des puces dans les gens. Attends.
En 2097, les humains désormais augmentés utilisent les Skillface, un implant situé derrière la nuque permettant d'acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant considérablement leurs capacités et leurs aptitudes. Eva Stein, commandante de police Central City, enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées mises en scène, leur Skillface arrachée. Attends, mais c'est un truc policier ça. Pourquoi je ne l'ai pas pris finalement dans le tome 1? Alors c'est peut-être le graphisme qui m'avait un peu rebuté, mais oui, je le mets dans ma besace, au moins le tome 1. Non, je sais pas pourquoi je l'avais pas pris. En général, les séries policiers, c'est ma cam. Et au niveau de la jaquette, ça a l'air plutôt cool. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Là, ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a combien de tomes? En plus, c'est une série en 3 tomes terminée. Bah attends. Parfait. Je mets dans ma besace. Survivor Club tome 3. Bien entendu que je le prends. Hey, d'ailleurs le tome 3 est sorti très rapidement, hein. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps je crois. Il y a à peine un mois. Donc ça, bien évidemment que je le prends. Il faut absolument que je vous fasse la présentation de cette œuvre, hein. Elle vaut le coup. Je crois que j'ai déjà fait d'ailleurs la présentation. Ah non, je ne vous ai pas fait. Il faut que je la fasse. Soten no Ken tome 1, Mangetsu, non merci. Non, bah c'est pas le manga de... Ah, Soten no Ken. J'ai oublié en français. J'ai oublié le titre en français. J'ai oublié Ken le survivant. Ouh, oh lololololololol. Oui, c'est ça, c'est Ken le survivant. J'avais oublié le titre, impardonnable. The Kinton... Alors là, j'arrive pas à le dire. Le tome 11, non, je ne suis pas la série. Why Nobody Remember My World, le tome 7. Oups, désolé, j'ai crié. Enfin, il est sorti. J'attendais depuis longtemps ce titre. Il en met du temps à sortir. Ça, c'est une pure merveille, hein. Regardez, ouh, la jaquette, elle est très belle. La jaquette, elle est très belle. Ouh, là, je crois qu'on est dans les mondes des elfes. Ouh, le combat final arrive. Bien évidemment que je me le chope. On continue avec Autour d'elle. Non, c'est un shoujo. Bâtard. Tome 4. Non, ça m'a jamais attiré, hein. Le chef de Nobunaga non plus. Dragon Quest non plus. Esprit d'ailleurs non plus. Fairy Tail, la collection Hachette non. Et Frex Café non plus. On continue avec Naruto, la collection Hachette, non. Tissan, les Tissan de la vérité, je ne suis pas la série. Trace, tome 9, non, j'avais lu le tome 1, j'avais pas accroché. Vigilant de My Hero Academia, non plus, je passe. Asadora, tome 5, non plus. Momoru Oshii, non. Otomo, tome 7, non plus. Ça, c'est un magazine Japan Live. L'appel des montagnes tome 2 non. Un assassin à New York non plus, c'est l'édition Pika. L'attaque des titans, le dernier tome, le tome ultime, le meilleur tome, bien évidemment que je le prends. Et bien évidemment que je me le prends. Et l'attaque des titans édition collector. Ah, il y a quoi dans l'édition collector? Parce que ça c'est le tome simple, j'imagine. Et ça, c'est l'édition collector. Oh, personnellement, je préfère la jaquette de l'édition collector. Remarque, l'autre, elle est plutôt pas mal, hein, puisque ça refait retour aux sources un peu. Attends, il y a quoi dans l'édition collector? L'édition vendue au prix de 10,50 €. Oh, ouais, parce que le prix classique de la textile, je crois que c'est 6,95 € hein, de mémoire. Je sais plus. Je sais plus. On a une jaquette réversible avec une illustration exclusive issue de la couverture du magazine Besatsu Shonen. Un livret avec jaquette de 96 pages comprenant les storyboards de Nemu, le chapitre 1 à 2. Deux cartes postales de couleur reprenant les couvertures du tome 4 et 23 de la série. Illustrations qui se répondent et un ex-libris noir et blanc orné d'un dessin exclusif de Hajime Isayama. Ce dernier tome fera 256 pages contre 192 pour les tomes précédents. Il comprendra des pages inédites qui n'ont pas été dévoilées dans la publication du chapitre de fin de... Attends.
Il y a des pages inédites du manga dans le collector. Et est-ce qu'on a des pages inédites dans le classique? Ouais, c'est ça, il a 6,95€ de normal. Information. Ces derniers tomes fera 256 pages contre 192 pages des tomes précédents. Il comprendra. Ouais, donc en fait, on a exactement le même nombre de pages, à part tout ce qui est goodies, etc. Donc, je vais peut-être me choper, à mon avis, l'édition classique. Parce que les goodies à côté, tout ça, ouais. Je suis pas trop fan des goodies, donc on va peut-être partir sur ça. Black Mariage tome 2, je ne suis pas la série. Blue Lock, j'attends la version animée. Je crois qu'il y a une version animée, si je dis pas de bêtises. Les Caprices de la Lune tome 2, non. La Cité des Brumes, oublié. Ça ne m'attire pas trop. Coma héroïque dans un autre monde tome 4, non, je ne suis pas la série. Demon Slayer, je suis la version animée. Notamment la nouvelle saison qui est sortie, hein, Le Train de l'Infini. Étant donné que j'ai pas encore vu le film en plus, donc pour moi c'est une découverte totale, la saison du Train de l'Infini en version animée et série. Tiens, encore l'édition collector. Et Demon Slayer, le roman non plus. Fukuneko, le chat du bonheur tome 4, non. Goblin School, je ne suis pas la série non plus. Tiens, ils ont sorti le tome 14 et le tome... Ah, c'est la saison 2. Tome 10, non. I Feel and Love After School. Tome 5, non. Les Légendaires, le tome 1, non. C'est plus une BD, ça, de base. Mars Red. Je crois qu'il y a eu un animé qui est sorti sur Mars Red. Il me semble, hein, si c'est bien l'animé qui était sorti sur Wakanim, peut-être. Il y avait Mars dedans. Attends, je vais lire le scénario. Ouh, série en 3 tomes. Shonen, suspense fantastique. Ça parle de quoi? Japon, 1923. Durant l'ère Taisho, un virus transforme les humains en vampires. 4 ans matin, par ce vampire intègre une unité spéciale de l'armée. Le code 0. C'est bon, je connais. Il y a eu l'animé qui est sorti sur Wakanim. J'ai vu le premier épisode, j'ai arrêté. Déjà, c'était un mélange de 2D, 3D. Et en plus de ça, c'était plus... c'était bizarre. Le scénario était bizarre, était ficelé bizarrement. Donc là, je vais même pas m'attarder sur le scénario. J'ai vu l'animé, ça m'a tout simplement dégoûté. Alors peut-être que le manga il est bien, hein, mais non. The Fable, tome 4, non, je ne suis pas la série. Toilette Bound, Anakoken, non plus. Yuna, la poissonne de Yuragi, tome 22, non. Yuzu, la petite vétérinaire, Nobi, bon ça non plus, ça m'a pas trop attiré. Angel of Dice, tome 4, non. Anime Archiculture, non plus. Cauchemar un smooth. C'est quoi ça? Ça se connaît pas. Cauchemar Innsmouth, ça me dit rien. Il est bizarre, hein. Innsmouth. 2 chef-d'œuvre. Ah d'accord, c'est une collection. C'est plus un truc style documentaire. Le jeune Robert Holsmith débarque à Newport. En quête de ses origines, il n'a pas d'autre option d'atteindre sa destination. Ouais, c'est plus un... Oh, attends. Un manga un peu style historique, hein, sur un... Ouais, non. Ça m'attire pas trop les styles de manga un peu historiques. Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte, Kurokawa. Connais pas. Attends, ça peut être sympa, Cléopâtre. Fais voir la tête de Cléopâtre. Ouh, c'est un one shot. J'ai rien dit. Tranche de vie humoristique. Ah oui, d'accord, oui, non. Ils vont te raconter la vie de Cléopâtre à travers les mangas. Ça, c'est destiné plus pour pour ceux qui passent le brevet des collèges, là. Les troisièmes, les collégiens, trucs comme ça, les lycéens. C'est plutôt pas mal de revoir la vie de Cléopâtre au travers d'un manga. Franchement, s'il y avait ça à mon époque, je cartonnerais en histoire. Hein. Certainement, je cartonnerais en histoire. Mais on va passer notre chemin pour nous. Dans l'ombre de Creamy, le tome 3. Non. Demon Slave, j'ai sorti la présentation du tome 1. J'ai pas kiffé. Très clairement, je n'ai pas kiffé parce qu'il y a beaucoup trop d'échis à mon
Enfin pour moi, Emily ou de l'éducation, Kurokawa, hein, physio français de Jacques Jordan, laissé 9, non ouais, c'est aussi de la littérature. Kurokawa, ouais, c'est un peu comme Cléopâtre celui-ci. Goblin Slayer, j'attends la saison 2, s'il y en aura une bientôt. Goblin Slayer, le coffret, non. Hippo, je préfère le regarder en version animée. On continue avec Jujutsu Kaisen, le tome 11. Eh ben, non, j'ai suivi la version animée, ça me suffit amplement. D'ailleurs, lui, tu le vois comme ça, il a l'air un peu lourdeau, mais il est puissant, hein, il est puissant ce petit, il est puissant. Franchement, il est puissant, faut faire attention à lui. Marie-Antoinette, la destinée d'une reine, encore Kurokawa, c'est plus un livre destiné au brevet des collèges, hein, donc non. On passe pour en moins. Bon, ça peut être sympa hein, de revoir, de relire un peu la vie de Marie-Antoinette en version manga. Hein. Pourquoi pas, mais franchement, pour moi, je passe mon tour. Moi, quand je me réincarne en slime, je préfère regarder en version animée qui est largement en mieux. Hein. One Punch Man, pareil pour les One Punch Man, plutôt en version animée qui est largement mieux. Hein. Persona 5, je ne suis pas. Pokémon, je passe. Tokyo Confidential, le tome 1 chez l'édition Dynamite. Non, ça ne m'a pas trop attiré. Hein. Trait de famille, le bestiaire fantastique d'un père et de son fils, tome 2. Non. Wandering Witch, non plus. Animascope, tome 5. Non. Berserk of Gluttony, le tome 1. Eh ben, ce titre là il m'a pas trop attiré non plus. Hein. C'est un gars en fait qui a une capacité, c'est qu'il est capable de bouffer tout ce qu'il a en face de lui. En fait, pour combler tout simplement sa faim. Non, franchement, ça m'attire pas trop. Captain Abaltor, oh, un titre très ancien en coffret, il leur sort. Eh ben non. Castle Heaven, tome 5, non. Colores, tome 2, non. Goldorak, encore un manga assez ancien. Un classique de chez classique, hein, mais non, on va passer. Hein. Killing Stonking, tome 3. Non, c'est pas le manga où il y a deux garçons qui s'aiment. Il me semble, hein, de mémoire. Si, c'est ça. Taifu Comics, donc oui, non. Midnight. Oh là, j'arrive même pas à le dire là. Goku, tome 1. Fuji Manga, non plus. Et l'Apocalypse, non plus. Bah, disons, ils ont sorti les mangas anciens. On continue avec Room. Room, édition H. Là, je connais pas. C'est quoi? Ça doit être un one shot, ça. Bingo! Les one shot, je suis pas fan. Social, tranche de vie, donc non. Oh. La vie n'est qu'un cortège de boîtes. Nous allons sans cesse de l'une à l'autre. Les affaires qui nous définissent voyagent de carton en carton au fil des déménagements. Nous alternons entre bureau et l'appartement. Nous allons d'ascenseur en ascenseur. Qu'est-ce que c'est que ça? 10 balles. En plus, un one shot. Je suis pas trop fan. On passe. On passe, mon avis. Ah, il a plutôt une 15-75 de la part de la rédaction, en tout cas. Le sommet des dieux. Non. Soulland, tome 8 non plus. Todag, tome 12. Je ne suis pas la série. Attack Youth. C'est Jeanne et Serge, en fait. Hein. Jeanne et Serge en version romain. Geking, tome 1 et tome 2, non. Oula, ils ont ressorti les anciens mangas là. Live Machine, non. Tome 1, tome 2. C'est qui? C'est Black Box, ça m'étonne pas du tout. Ils sont spécialisés dedans. Hein. Merveille Cremy, non. Non. C'est les mangas anciens qui m'attirent pas trop. Kegan, Ashura, tome 12. Hey, ils sont quand même au tome 12, hein. Tome 11, hein. Tome 10, hein. Tome 9, hein. Bah, quand tu vois les jaquettes, ils sont super sympa les jaquettes. Mais j'ai lu le premier tome, franchement j'ai pas trop kiffé. Hein. Je voulais me taper l'animé, mais j'ai pas encore eu le temps de débuter la version animée, bien évidemment. Alors. Journée Beyoncé Heaven, tome 5. J'avais lu le tome 1. J'avais trouvé mitigé, puis je crois que je l'ai mis de côté en tout cas. Le tome 2, j'ai même pas acheté, je l'ai mis de côté. Agent of My Heart, tome 3. Non, Ajin! Le dernier tome, l'ultime, enfin.
J'adore le scénario. Ces êtres se relèvent encore et encore. Voilà. Le tome 17. Bien évidemment, c'est le dernier tome 17. C'est le dernier. Je suis obligé de le choper. Hein. Et je l'attendais depuis longtemps, celui-ci. Elle est magnifique. La jaquette est assez sobre, propre, classique. Je vais pas l'ouvrir au cas où pour pas me faire spoil. Mais en tout cas, Ajin. Pour ceux qui connaissent pas, franchement foncez. Alors peut-être que l'animé vous kifferez pas parce qu'il y a beaucoup, c'est en 3D, mais le manga il est plutôt pas mal. Donc moi je me chope Ajin bien sûr. Animeland, un magazine, brigade d'outre-tombe, on passe. Shiaya Furu tome 36, non. De l'autre côté de l'horizon, non. Drifting Dragon, non. Helio le fugitif, j'avais vu Helio le fugitif, j'avais feuilleté rapidement à la Fnac. Et c'était ça, ça m'avait l'air sympa. Ça m'avait l'air sympa, merde. J'ai cliqué, j'aurais pas dû cliquer. Franchement, ça m'avait l'air sympa. C'était plutôt bien dessiné, ça m'avait plutôt l'air sympa. Dites-moi dans les commentaires ceux qui suivent ce titre, si il vaut vraiment le coup. Franchement, ça m'avait l'air sympa sur le coup quand j'avais un peu feuilleté à ma Fnac. Fragment d'elle, non. Fait le roi dragon et moi. Non. Initial D. Il continue toujours en manga Initial D. En manga ça doit pas être cool à lire hein, vu que c'est des courses de voiture. It's Love, non. Les légendaires, non. Mao, non. Machel, non. Le Harry Potter du manga. Ouais, le Harry Potter du manga game. Mermaid Saga, non plus. Moshi et compagnie, tome 7, non. Otomoge, non. Quand Takagi me taquine, non plus. Rando, tome 2, non. Ça ne m'attire pas trop, hein. Les recettes du monde dans les films d'animation. Ça peut être sympa, ça. Pour un cadeau de Noël, t'offres ça, bim. Hop, le gars, il va se faire des recettes de... Il y a quoi comme recette, quand même? Ça m'intrigue. Après, c'est dans les dessins animés ou dans les mangas? Les recettes du monde. Titan, légumes, ratatouille, donuts, les Simpsons. Ouais, c'est plus dans les dessins animés en globalité. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, ça. Mais on passe pour moi. Sans expérience, tome 3, non. So White, Analyst, non. Q-Holder. Ouais, Q-Holder, j'ai regardé la version animée. Franchement, c'était pas ouf. Hein. C'était franchement pas ouf. Je crois qu'il y avait une version animée, hein, de mémoire. Comme un dieu, non. Cuisine, des animes, manger comme vos héros. Et bah dis donc, c'est la fête du manger ou c'est le deuxième... C'est le deuxième livre qui sort. Attends. Et franchement... Ça m'a l'air plus... type un peu manga. 20 balles quand même. Hein. L'animation de la monnaie répétée dans sous-somptueux. Les takoyaki, les ramen, les mochi. Et pourquoi pas, hein. Exemple, gars. Avec par exemple le miso shanzu, le pot de riz, les onogiri. Ouais, c'est purement... Tu vas comment c'est? Ah ouais, c'est plutôt bien fait, hein. Dans Naruto. 2 personnes. Ils te donnent les ingrédients et te disent comment préparer. Franchement, c'est plutôt bien fait. Bon, pour ceux qui regardent cette vidéo... Noël approche, voilà, si vous avez un peu de sous de côté, un petit cadeau au Phoenix, et ben ce livre là, la cuisine des animés, moi je suis bien évidemment preneur, et qui sait, je ferai peut-être des vidéos dessus hein, de cuisine, hein, même si je sais pas trop cuisiner. Hein. Darwin Games, tome 23, bien évidemment que je me le chope. D'ailleurs ça me fait penser que je sais même plus la dernière review que je vous ai fait sur ce tome là. Je crois que c'est le tome 22 la dernière. Echo tome 7, non. En attendant lundi tome 1, Akata, non. C'est plus un tranche de vie. En proie au silence tome 8, non. Fairy Tail achète la collection, non. Good Night World tome 1. J'en ai entendu parler, je crois que c'est du S-Safe. J'avais feuilleté en plus à la Fnac. Hein. J'avais trouvé les dessins très froids. Assez vides. Ouais, il me semble que c'était du série safe. Hein. Attends. Résumé, on va lire.
Tashiro est en rupture sociale complète. Détestant sa famille plus profond en être, il s'est réfugié dans la planète. Dans Planète, un MMO. C'est bon, ça me revient le scénario. C'est lui là, le petit gars qui va jouer dans un MMO, dans un jeu vidéo quoi, un style SAO pour un peu se détendre parce que là, au niveau de sa famille, il déteste tout simplement sa famille. Hein. Sauf qu'il va jouer avec d'autres personnes dans le jeu MMOG là, style SAO. Le problème c'est qu'il y a ses autres partenaires, il les connaît absolument pas en IRL. Et a priori, pour moi ça, à mon avis c'est ça, j'en suis sûr et certain. Les gens qui côtoient dans le jeu vidéo, à mon avis, c'est les autres membres de sa famille qui jouent aussi à ce jeu. C'est téléguidé. Pour moi, je pense que c'est ça. Et c'est beaucoup trop téléguidé pour moi. Donc non, je passe. Carnaval, tome 26. Non, je passe. Mot mêlé, tome 2. Non, les mémoires de Vanita. J'avais regardé la version animée. C'était cool. Mais pas au point que je m'achète les mangas. Encore le Naruto Collection, là, tome 32. Non, The Killer Inside, le tome 7. Il faut que je commence le tome 1. Apocalypse, non, Valkyrie Apocalypse tome 9. Bien évidemment que je me le chope. Hein. D'ailleurs, je vous fais des reviews sur cette chaîne. Le prochain sortira bientôt. C'est sur le tome 6, si je dis pas de bêtises. Ou 7. Et enfin, Ellie, je ne suis pas la série. On continue avec A Tale. Tale, tome 1. Non, Noévé. Corps solitaire, tome 5, non. Coyote Magazine, on passe. Dunkel Hit Mystery, non plus. Hein. Faut que je vous fasse d'ailleurs la vidéo présentation sur ce titre-là. Et j'ai pas kiffé le premier tome. Shaman King, pour être Shaman King. Je suis la version animée, donc ça me convient largement. Blue Sky Complex, non. Animeland, c'est un magazine. Architecte de Babel, les architectes de Babel, non. Bananas Fish non plus, Chocolate Vampire non plus, Dirt Call tome 3 non plus, j'ai bloqué là, Le Dévoreur des Souvenirs non plus, ça tire pas trop, hein. Magical Tex Force Atsuka tome 12, hey, je suis en train de chercher les... J'ai regardé la version animée déjà de ça, vachement cool. Vachement intéressant, du coup je me suis acheté les mangas, je crois que j'ai les 6 premiers mangas, mais là il faut que je me refasse la collection en occasion. Pour le moment j'ai les 6 premiers mangas en occasion, donc le tome 12 c'est pas très urgent, et je pensais que c'était fini ça en plus en manga, mais non, c'est toujours en cours. Ah ouais, ah bah dis donc, c'est toujours en cours. En tout cas la jaquette elle est magnifique. Ça passe à l'offensif, ça passe à l'offensif. C'est toujours en cours, bah je savais même pas que c'était toujours en cours. Maison Ikoku, non. Monster Girl Collection, non. My Capricorn Friend, mon ami. Capricorn, hein, c'est ça, mon ami Capricorn. Hein. Réincarné dans un autre monde, tome 2. C'est moi où il a la tête d'SAO, cette série. Ah, il ressemble pas, il a pas la même tête qu'SAO, là, le gars dans SAO. Blouse noire. Il a la même tête que Kirito. Ou alors c'est peut-être moi qui suis fou. On passe. Sorcière, la sorcière invincible. Et pourquoi est-ce qu'il met tout le temps là en parenthèse? Là, ça me perturbe. Spirit Skitter tome 10. Non, je n'ai pas trop attiré. The Promised Neverland. Bah, c'est fini The Promised Neverland. Mystic Code. Qu'est-ce que c'est? C'est fini Promised Neverland. J'ai sorti ma review du tome 20 là, la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah oui, c'est fini. Ça parle de quoi ça encore? 10 balles 10 balles. Avec ce guide officiel, plongez-vous dans la profondeur de The Promised Neverland à travers les scènes clés des 20 tomes de la série commentés par leurs auteurs et éditeurs. Retrouvez également des fiches de personnages, des storyboards inédits, des pages thématiques, des interviews afin de répondre aux 1000 questions secrètes de TPN et sa genèse. Ouais, en fait, c'est un peu en quelque sorte le tome 0, appelons ça comme ça, le guide, le artbook. Donc non, on va passer pour moi. Très sincèrement, le manga, il y a toutes les réponses dedans. Ça me suffit amplement. Et ben voilà, on va passer à la page suivante. On continue avec The Promised Neverland, le Mystic Code, hein, le tome qu'on a vu tout à l'heure, plus le roman numéro 4. Non, moi je lis pas le roman, on passe. Le roman encore,
Seul, cette fois-ci, on passe. Hein. The Vampire and the Rose, tome 1. Soleil Manga, non, c'est la collection Dark. Bon, je suis pas trop fan des animés de vampires et tout ça. Donc on va passer la cantine de minuit, les arts noirs, tome 10, non, cantine, la cantine de minuit encore, le tome 2. On passe toujours, Hong Kong, cité déchue, non. C'est pas un manga ça. Manil Reason Right, tome 5, j'ai toujours pas lu le tome 1. J'en ai entendu beaucoup parler de cette série mais j'ai toujours pas lu le tome 1. Un matin de ce printemps-là non plus, c'est pas un manga ça. Al et Kusa tome 2, non. Bon là on va rentrer dans la partie Teifu Comics, non, c'est les Boy Love. Arrête de me chauffer Nagato. Non plus, hein, ça m'attire pas. Hein. Baramercy Teifu Comics, non. Battle Truth, The Even. Non plus, Bueno. Attends, Bungo Stray Dog, voilà. Ouh, eh ben, je vais parler. Hein. Non, Daimachi non plus. Destiny Terra, tome 2, non. Donc Calmi, Magical Girl, non. Détective Conan, eh ben, ça continue toujours Détective Conan, c'est toujours là Détective Conan. Depuis tout petit, c'était là. Je suis grand, c'est toujours là. Non. Et Détective Conan, une affaire de style, non plus. Eh ben dis donc, sur la fin, il n'y a plus grand chose. Bon là, un hentai, on passe. Un hôtel Wynich, tome 1. Non, je passe. Jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 10. Et le tome 9. Non, Kisan Yamada, tome 1. Non, Miss Kobayashi. Non, Overworld. Non, Red Hat Girl. Non. Le théâtre des fleurs, non. Wakusei Closet, tome 1, ça ne m'attire pas. Et enfin, Welcome to the Ballroom, tome 2, non plus. Voilà, on a fini à peu près toutes les sorties du mois d'octobre. Maintenant, on va passer directement à la partie validation de mon panier. De retour cette fois-ci sur mon panier, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai 10 titres pour un total de 71,74 €. Mais comme vous le savez, mon budget est plafonné à 50 € hein, pour le mois. Donc on va bien évidemment retirer quelques séries qui ne sont pas très urgentes. Kaiju, tome numéro 8. Ah bah je sais pas, c'est une nouveauté, tout le monde en parle en bien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, pourquoi pas, on va le laisser. Why Nobody Remember My World, le tome 7, celui-là je le touche pas. Excellent. Survival Club, le tome 3, je touche pas. Skillfast, ouais, c'est quand même une nouveauté en 3 tomes en plus. Bon, il se peut que je mette en deuxième la prochaine fois. L'attaque des titans, c'est le dernier tome, je touche pas. Ajin, dernier tome, je touche pas. Apocalypse, Valkyrie Apocalypse, tome 9. Non. Darwin Games, tome 23. M-To prochain, tome 2. Sido, ouais, il y a quand même des titres que je vais mettre de côté à mon avis. M-To prochain, je vais mettre de côté. Comme ça va descendre aux alentours de 65 €. Ouais, oh, je sais bien compter. En vérité, Sido, c'est pas très urgent. Bien que le tome 1, il m'avait déçu, le tome 2, il m'a un peu redonné un peu du baume au cœur. On va le mettre de côté pour l'instant. Comme ça, je descendrai à 60 €. 59 même. Oh! Donc, il y a encore un titre que je dois retirer. Entre Kaiju, je pense que je vais retirer Kaiju hein, parce que je sais pas, Kaiju m'a pas attiré hein, franchement. Alors c'est peut-être à cause de la hype, c'est certainement à cause de la hype, mais Kaiju ne m'a pas trop attiré. Ou alors sinon je vire quand même Skillface et je le prendrai une autre fois. C'est une série en 3 tomes qui est finie, donc je pourrais au moins peut-être même le trouver en occasion, hein, qui sait. Ouais. Skillface, je vais peut-être le mettre de côté. Comme ça, je descendrai pile normalement à 49,96. Attendez, on va voir quand même que ce que j'avais mis de côté. Assistant assassin, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an qu'il est là. Pareil que Doppelgänger, 1 an qu'ils sont là, que je me dis que je vais le prendre, je le prends jamais.
Pas assez de budget. Date Company, du coup, peut-être je peux même espérer les trouver en occasion, hein, du coup. C'est parfait ça. Children, même là, Demon Tune tome 4, Vlad Dracula aussi il est là, Kingdom of Knowledge, Samurai Comeback le tome 3, My Home Hero, qui est plus ma priorité, hein. King of End non plus, c'est plus ma priorité. Ils sont tous là, hein. Moi Sherlock, le tome 8, le tome 7 de My Home Hero, Yankees, le tome 5 et 4, Friend Games aussi qui est toujours là, Siren Rebirth, Yankees, Shiguri qui est toujours là, tome 1, 10 balles. Vous avez vu, Mani Reason Why, ça fait depuis 4 mois qu'il est là lui, Mission Yokazakura, la famille du tome 1. Toujours là, oula, j'ai vraiment... Shinotori tome 3, ça fait depuis 1 an qu'il est là. 1 an. Ah là 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 là, j'ai pas assez de budget. Mais Phoenixu, mon gars, Magnum Opus. Magnum Opus, le tome 2, je l'ai toujours pas lu, ça fait quasiment 6 mois. Solo Living, là. J'en entends beaucoup parler, donc j'avais mis dans ma besace au cas où. Demon Slave. Qu'est-ce qu'il fait là, Demon Slave? Le tome 1 il m'avait pas trop plu, donc le tome 2 non. Ouais, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fout là Ro Hero toujours là. Bien, j'avais oublié Prisonnier Riku, le tome 38. C'est le dernier tome. Et qu'est-ce qu'un pack de cylindrique de CO2 fait là? C'est marrant. Qu'est-ce que... Ça n'a rien à voir avec les mangas, ça. Root End. Ah oui, Root End. Et enfin, Ban le bouseux, que je devais acheter de ses nouveautés. Et aime ton prochain tome 2 et le tome 4. Ouais, je crois... Attends. On va regarder quand même mes titres que j'ai actuellement. Je pense qu'on va valider ceux-là. Alors, on va récapituler mes titres. Hein. Kaiju. Kaiju numéro 8, tome 1. À ce qui paraît, c'est vachement cool, donc on va le laisser. Why Nobody Remember My World, tome 7, ça je le prends, c'est sûr. Survival Club, tome 3, je le prends. L'attaque des titans, le tome ultime, j'ai pas trop envie de me faire spoil. D'ailleurs, je lutte pour pas me faire spoil sur les réseaux sociaux, donc celui-là, je le prends, je le lis, comme ça, c'est fini. Adjin, le dernier tome, bien évidemment que je me le chope, Valkyrie Apocalypse, le tome 9, bien évidemment que je me le chope. Et Darwin Games, je me le chope. Non, on va valider ces titres-là pour moi. Donc voilà à peu près au niveau de mon panier. Hein, pour un total de 49,96 €. Ah, je suis content, je suis à 4 centimes en bas de mon budget. J'ai... pris 7 petits produits. Voilà ce que je pouvais dire au terme de mes achats du mois d'octobre. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si mes achats vaut le coup, si vous suivez des titres en particulier ou qu'est-ce que vous avez acheté même pour ce mois d'octobre. Bref, dites-moi ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.